L'actualité, telle relayée par les canards, dans leur parution de ce jour-ci, on ne change pas. Une équipe qui gagne, Landry Salanon, qui une fois encore a fait la collecte pour nous, est prêt à nous faire le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Alors, un autre jour, un nouveau rendez-vous, un fait majeur de l'actualité, j'imagine. Oui, d'ailleurs, vous savez, c'est ce retour de Boni Yayi que certains qualifient d'ailleurs de retour très triomphal qui inonde la presse ce matin. Joël Etonji avec assez de canards, assez de journaux qui ont donc abordé le sujet avec différentes précisions, différents angles dont ils ont traité. Sans oublier également d'autres qui s'éloignent un peu avec des informations relatives, par exemple, toujours à l'achat des partis politiques qui a été récemment promulgué par le chef de l'État. On va donc y aller, Bédi. On démarre avec quelques titres. Nous démarrons ce matin avec Dynamisme Info. Dynamisme Info ce matin qui nous dit Boni Yayi à Cotonou, des mois après son départ précipité. Retour de celui dont la cote d'estime fait paniquer la rupture. C'est ce que titre ce matin Dynamisme Info, qui dit qu'il zappe la rencontre avec son successeur pour un agenda de ses soins. Boni Yayi qui n'a donc pas pu rencontrer hier Patrice Talon, Joël Etonji. Nous restons avec la même actualité, mais on change de journal. Avec l'Audace Info ce matin, arrivé à bord de Nigeria Air Force, nous dit l'Audace Info, l'un des avions évidemment présidentiels de la République fédérale du Nigeria, parti en exilé. Boni Yayi revient en icône. C'est donc l'information qu'affiche donc ce matin l'Audace Info, avec cette image de l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui descendait du salon d'honneur et certains photographes qui étaient bien positionnés. Toujours avec le même sujet, un autre journal, l'événement précis, Joël Etonji, nous apporte quelques précisions. L'événement précis qui nous dit que la CEDEAO ramène plutôt Boni Yayi au Bénin. Soglo et l'opposition se concertent avec l'ex-président. Mobilisation des FCBE, des sympathisants autour du leader des Cori, nous dit ce matin l'événement précis. Autre journal, Point Média, ce matin reste toujours avec la même actualité. Longtemps absent du territoire national pour raison de santé. Boni Yayi reçu en Messie à Cotonou hier. Rencontre avec talon au diable, dit le journal. Priorité, le peuple. Le président Soglo et l'opposition. Bain de foule le long du périple. Nous renseigne ce matin. Point Média. Et pendant ce temps, 5 minutes, ce matin s'intéresse toujours au même sujet. Boni Yayi, c'est un retour sans concession, nous dit donc ce matin le journal avec cette image de Boni Yayi, entouré de certains de ses partisans à l'aéroport. Image prise donc hier, Joël Etonji. Et Info Plus ce matin apporte quand même un peu de l'eau, ou bien se formule le vœu ce matin. Le Payon a atteint d'ailleurs son prix intenable, nous dit le journal. Et puis parlons toujours de Yayi Talon, l'impérative paix des braves. C'est ce que nous dit ce matin Info Plus, avec les images de Patrice Talon et également de Boni Yayi à la une ce matin du journal. Les deux tout souriants. Et puis le déchaîné du jeudi, le journal satirique, Joël Etonji s'intéresse toujours à ce retour de Boni Yayi. Yayi Boni, un retour en Saint-Thomas avec cette image représentant visiblement le chef de l'État, évidemment qui positionnait, j'allais dire, sous un âne, entouré sans doute de certains de ses partisans. Vous feriez mieux de m'aider à surveiller désormais les conteneurs, dit Boni Yayi, évidemment en réponse à ses partisans, sans doute qui le portaient ou bien qui semblaient bien le porter en triomphe. Et avec la dépêche ce matin, Joël Etonji, nous changeons de sujet. Le chef de l'État face à la presse étrangère, Adjavon, est un os dans la gorge de Patrice Talon, nous dit donc ce matin le journal La Dépêche, qui revient évidemment sur cette interview du président de la République. C'était donc le 7 novembre dernier. On change de journal, Matin Libre, qui change également de sujet, chatte des partis politiques, loi 2018-23 et 2019-41, une étude comparée ce matin dans les colonnes du journal. C'est une étude comparée que nous propose donc Matin Libre. Et puis, voilà, évidemment, Joël Etonji, c'est le dernier journal d'ailleurs que nous abordons donc, ce matin, parlant évidemment de la une des journaux. Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer, puisque les titres sont presque les mêmes, ce sont les angles qui diffèrent. Démarrons là où vous avez commencé, Dynamisme Info. Oui, Dynamisme Info, qui nous parle de Boni Yayi à Cotonou, des mois après, retour de celui dont la cote d'estime fait paniquer la rupture. Il zappe la rencontre avec son successeur pour un agenda de ses soins.
Je vois étonné jusqu'à hier, beaucoup demeuraient également des symptômes, beaucoup ne croyaient pas. Boni Yayi serait-il évidemment de retour ou pas? Et je pense évidemment qu'il y a eu certains symboles qu'il faudrait évidemment analyser pour essayer de cerner tous les contours de ce retour de Boni Yayi. D'abord, il vient avec une délégation de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est très important. Joël Yetondu, ancien président, et ramené par quoi? Par un avion, il faut pouvoir également le préciser, de la présidence nigériane. Alors c'est dire toute l'importance qu'on accorde donc à Boni Yayi, que ce soit à l'extérieur notamment, que le Nigeria accorde à Boni Yayi, à travers d'abord ces deux symboles que je viens donc d'évoquer, membres évidemment accompagnés par la délégation de la CEDEAO, et aussi cet aéronef qui a quand même pu l'amener. Et deuxième, j'allais dire, mais troisième aspect que je voudrais donc aborder, Joël Yetonyi, il s'agit quand même de l'homme qui n'a pas dérogé, donc ce qui s'est fait très bien, quelques bains de foule. Vous l'avez vu depuis l'aéroport, on sentait quand même en ce Boni Yayi, comment dit-on, cette nostalgie entre guillemets, c'est-à-dire peut-être la soif de revoir ses partisans. Et vous avez vu également tous ceux qui se sont donc mobilisés au niveau de l'aéroport pour pouvoir donc le rencontrer. Et évidemment, il est donc descendu pour également les saluer. Et ça n'a pas manqué, Joël Yetonyi. Vous avez vu les images qui ont été rapportées hier au niveau du domicile de Boni Yayi. Quand il arrive donc à son domicile, vous voyez la foule. La circulation était arrêtée hier au niveau de Kadiaou. Et ça rappelait également la même mobilisation que nous avons pu observer il y a 6 mois qui ont donc dégénéré, qui a dégénéré, j'allais dire, à la suite desquelles nous avons connu les violences que nous avons. Donc c'est dire que l'homme demeure encore populaire, c'est une évidence, il compte encore beaucoup de partisans. Et avec ce peuple sans doute très fatigué, disons, de la situation, trop chère de tout, tout ce qui traverse, on a senti qu'il y avait donc cette envie de voir un certain Messie revenir pour dire finalement, est-ce que c'est lui qui nous amènera, mais qui nous aidera donc à sortir de cette situation? Vous avez vu la joie, la liesse qui se lisait sur le regard de beaucoup de nos compatriotes. Politiquement, Boni Yayi demeure encore l'homme, j'allais dire, voilà, toujours redoutable. Et sur l'autre aspect, c'est-à-dire le rendez-vous qui a été annoncé, qui a été manqué, il ne s'est pas rendu, évidemment, au palais de la présidence de la République, alors que le chef de l'État l'attendait. Il nous est revenu que tout était mis, les petits plats dans les grands pour lui réserver quand même un certain bon accueil. Autrement dit, au-delà de la délégation, c'était Boni Yayi qui était, disons, l'homme que disons, le chef d'État voulait évidemment rencontrer. Et il nous revient également que Patrice Talon n'aurait pas été du tout content, disons, de cette absence ou bien de ce lapin que Boni Yayi lui aurait posé. Mais l'intéressé en voit quand même un argument, Joël Yetonyi. Il estime que la crise qui est née n'est pas donc une question entre Patrice Talon et lui, c'est une crise qui concerne la démocratie, revoir donc les lois. Et évidemment, aller avoir un tête-à-tête avec le chef de l'État, cela traduit une fois encore que la crise se résume uniquement entre ces deux hommes. N'oubliez pas, Joël Yetonyi, c'était des amis, après des ennemis. Et depuis 2012, cette affaire ou ces affaires de tentative d'empoisonnement, vous avez vu que nous n'avons pratiquement jusqu'en 2007 que parlé de ces deux hommes à la tête de l'État. Donc, j'estime quand même que quand il le dit, c'est pour sans doute nous éviter ces passés que lugubres que nous avons observés dans le pays. Et puis, autre symbole, j'en aurais fini donc sur ce sujet, c'est qu'il n'a pas manqué, quand il est arrivé, ça a été d'ailleurs sa première descente, aller visiter le président Nicéphore Dieudonné Segoulo, parce que la résistance quand même ici, c'est lui qui fait donc figure de proue. Sans oublier aussi ce symbole très important, c'est que Boni Yayi est allé au domicile de dame Amoussou, qui est également quand même, entre guillemets, voilà, la dame qui a été abattue, 7 enfants, dans le cadre de ces jours, des manifestations post-électorales. Il a donc pu rencontrer la famille et voilà, dire quelques mots. C'est deux symboles importants qui montrent tout de même, politiquement, je dirais, pour conclure que Yayi n'a accompli ou bien que des actes politiques hier, depuis l'aéroport, je dirais, jusqu'à son domicile. Mais il faut le rappeler, il n'est plus là. Il est parti hier et avec la délégation de la CEDEAO qui s'est donc entretenu avec le chef de l'État. Yayi n'a pas pu s'entretenir avec Patrice Talon. Il est reparti avec la même délégation. C'est dire toujours l'importance qu'on lui accorde au Nigeria et dans les autres États. En tout cas, avec beaucoup de commentaires, et ça se poursuit d'ailleurs. Il a raison, nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure, Landry Salanon. Pendant qu'on observe tout ceci, pour nos confrères d'Info Plus, il faut tout faire pour la paix. Alors, l'impérative paix des braves clame Info Plus.
Oui, l'impératif paix des braves, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, Boni Yaï fait l'un des éléments de la crise. Il est vrai, il n'est pas le seul. Vous savez, il y a comment dit-on, d'autres acteurs très importants aussi, qu'on le veut, mais Yaï est quand même un personnage, disons, un peu central. C'est-à-dire, autrement dit, on constate que la rupture a sans doute compris que pour qu'on ait finalement la paix, il faut faire la paix avec le chef de l'État, Boni Yaï. Il avance qu'il n'est donc pas contre le principe, mais que la rencontre est lieu avec disons, tous les membres de la résistance, notamment le président Soglo et puis, comment dit-on, les Odons. Je suis d'accord, c'est mieux que les deux fassent la paix, mais dans le même temps, je vois, la République ne se limite pas à Boni Yaï et Patrice Ça, Talon. c'est sûr. Voilà. Je ne vous laisse pas partir comme ça, puisque vous parlez de République, on me dit que j'ai quelques secondes. Alors, il faut plus gérer ça à ce niveau qui dit, c'est désormais intenable, le Payo. Oui, le Payo ici est l'essence que nous prenons le lit désormais à Cotonou. 1000 francs, 1500 à des endroits, 1200, je vois, les stations sont donc débordées. On se dit à cette allure, rapidement les stations à la pompe, les réservoirs seront donc asséchés, rapidement les fûts vont donc s'assécher et nous tendons de plus en plus vers une situation, il faut commencer véritablement à s'inquiéter avec le pouvoir d'achat que nous avons déjà. Je voudrais véritablement pour les autorités à prendre la mesure de la situation parce que voilà, ça peut véritablement nous conduire à autre chose. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, merci. Vous l'avez compris. On a épuisé le temps, nous, une partie demain. C'est un autre jour pour un même rendez-vous avec peut-être d'autres sujets. Au revoir.